Ah, petite préparation pour l'année prochaine là, nouvelle fraiserie. On a nettoyé entièrement la serre, donc on a enlevé tous les paillages. Et là on fait un petit amendement de sol, récupérer quelques petites productions, voilà, au passage. Et puis au printemps on viendra mettre ce qu'on a fait avec les feuilles. Je vous ai fait une vidéo, je vous mets la miniature juste là. Ce sera un petit peu acide. Ça sera du compost jaune de feuilles. Ça sera idéal pour la fraiserie qui développe ses stolons juste là. Donc juste à côté, voilà, ça sera vraiment le top. Et là ça fait une bonne épaisseur là, pour composter sur place l'hiver, matière carbonée pour amender le sol. Et ensuite on viendra changer la nature du sol avec les feuilles. Donc déjà là ça va être pas mal, niveau organique ça va être bien. Alors comme je vous l'expliquais il y a 2 secondes, on est en train de préparer une nouvelle zone pour faire une nouvelle fraiserie. Parce que bon, c'est un fruit exceptionnel, la fraise. Alors ben, j'ai fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps, là justement sur les feuilles. Je vous avais présenté ce bag qu'on a fait donc à l'automne dernier. Donc là il est totalement réduit, il était plein à ras-bord, il était rempli jusqu'en haut. Il s'est réduit jusqu'en bas. Là il faut l'enlever de toute façon parce que sinon il y a des racines qui vont le bouffer pendant l'hiver, ça sert à rien. Et surtout que ça va être légèrement un produit un peu acide, donc idéal pour les fruits rouges et surtout pour les fraises. Là-bas on a mis une petite paille sur la zone comme vous venez de le voir. Ce qui va permettre d'amender le sol en profondeur, de garder un paillis humide, faire en sorte aussi que les vers puissent monter et continuer le travail pendant l'hiver avec ce terreau là. Donc vous voyez, avec un big bag complet, au râteau j'ai mis à peu près 2 heures pour le remplir l'année dernière. Il a réduit de plus de, je sais pas combien il y a, mais il y a juste de quoi faire ma petite zone, vous allez le voir. Donc là on va le prendre et on va l'amener dans la fraiserie et on va prendre simplement une petite bouette qui commence à terminer son rodage. Bon, voilà ce qui se passe à l'intérieur. Là c'est du terreau pur. Bien humide. Et, super humide, bien réduit, sans trop de galeries. Franchement nickel avec plein de champignons, vous pouvez le voir. Donc il est bourré de mycélium. Donc du coup là ce qui se passe c'est qu'il est rempli de mycélium à l'intérieur puisque le champignon n'est que la partie aérienne visible. Donc on va essayer de voir s'il pèse lourd ou pas. Si on peut le prendre. Et ça super bon. Ouais, donc on va devoir le faire en plusieurs fois parce que ça pèse un âne mort. Et que je pense que ça va tout dégueuler une fois que, comme il y a un trou en dessous. Ouais, mais moi je pense qu'il y a des racines qui le tiennent aussi. Alors, on va prendre ça. Donc ça au départ j'étais parti pour le mettre dans la serre. Mais comme on peut le voir c'est rempli de petits glands, c'est rempli de petites graines quand même. Voilà, il y a des noisettes encore qui sont en état de dormance, qui attendent juste un peu de chaleur pour partir. Et je peux pas me permettre ça dans la serre. Donc dans la serre je mettrai plutôt du limon qu'on a bien travaillé. Les composteurs, je vous ai montré avec le limon dedans qui est bien réduit. Donc là on va prendre ça déjà. On va voir un peu la texture. Donc voilà, là on est à 12 mois de maturité. Il s'effrite bien. Ah ben là je vous montre un truc qui est complètement, totalement exceptionnel. Alors oui c'est vrai, hein, il y a plus de morceaux que ce que les sacs de terreau que vous achetez en magasin. Mais il faut savoir que avant de les acheter au magasin, ils sont comme ça. Hein. Et surtout, c'est que ceux du magasin sont passés à l'incinérateur. Et au four, disons plutôt. Donc du coup, il n'y a plus grand chose de vivant à l'intérieur. C'est stérilisé quoi. Voilà, c'est stérilisé pour qu'il n'y ait pas de repousse de graines. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après, ils sont réensemencés. C'est les petites boules qu'on trouve en plastique. Non, ça c'est catalyse stabilisateur. C'est pour éviter qu'il y ait des pathogènes à l'intérieur. Et ça, c'est surtout quand c'est issu des fosses septiques. Ouais. Du terreau issu de litière forestière, on n'en trouve pas des catalyses dedans. Par contre, les semences de champignons qu'on retrouve à l'intérieur pour ensemencer, quand on dit on enrichit en mycorhize, c'est qu'une petite souche, quoi, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que là, franchement, on sait que c'est quelque chose de vivant, on va cultiver un sol vivant avec de l'amendement vivant pour avoir de la nourriture vivante et pour être nous-mêmes vivants à notre tour, quoi. Donc la boucle est bouclée, quoi. Et c'est surtout que la vie qu'il y a dans ce terreau, elle est adaptée sur ton terrain puisqu'elle vient de se créer ici en fait. C'est ça, tout s'est créé sur place. En plus on va le laisser à ciel ouvert pendant tout l'hiver. Donc du coup tous les petits bouts de bois c'est colonisé de partout, tu vois. Tout ça en fait ça va se réduire, c'est rien du tout. Ça c'est la nourriture pour vers de terre ça maintenant. En fait il y avait un peu de lignine dedans à l'époque. Le champignon l'a totalement dégradé, il n'y a plus rien. Ça tombe en, je le mets dans ma main, ça tombe en poussière. Hein. Et ça va se bouffer. Et bien évidemment, ça va faire de la nourriture pour tout ce qui est auxiliaire du jardin. Voilà, donc tout est bouffé, tout est mort. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est cette matière-là qu'on veut. Donc si je le fais tous les ans, je peux me faire une zone là. Dans un bag, j'arrive à faire à peu près 10 mètres carrés quoi. Chaque année.
Oui, voilà, ouais. un bag. Et vu que j'ai 4 bags, chaque année je fais 40 mètres carrés, plus au printemps ben, j'ensemence directement avec des copeaux de bois que je fais moi-même sur place. Je vous ai montré, je vous ai fait des vidéos avec le broyeur. On a aussi peut-être un peu de fumier, quelques intrants, on en a de moins en moins besoin maintenant. Mais c'est vrai que voilà, si vous regardez chaque année, vous arrivez à dépendre de quelques voiries, c'est-à-dire quelques fossés, quelques forêts, quelques particuliers, un peu de décharge. Vous arrivez facilement à nourrir votre jardin avec ce genre de produits-là. Là, ça, il n'y a absolument rien de mieux. Je peux rien avoir de mieux au monde, quoi. C'est... Et tu me coupes si je me trompe. Oh, si par l'odeur, exemple... l'odeur sans ça, sans ça. Ah oui, c'est pas bien. Mais si par exemple, je plante un arbre fruitier qui n'est pas issu donc, de ce coin-là, avec ce terreau-là, Ah, tu le il poses aura dessus. plus facilement contact avec les autres grands arbres plus vite Ah oui, oui, que instantanément. si jamais tu mets pas ce terreau-là. Eh ben là- Que tu mets un terreau industriel par exemple. Ah ben là, carrément, ça, c'est le produit qu'il y a autour de partout, qui se fait depuis des dizaines d'années. Donc la connexion est immédiate. Ça va être immédiat, c'est les mêmes champignons qui sont là, qui sont sur les côtés. D'ailleurs, là, actuellement, c'est connecté. Les grands arbres se nourrissent des minéraux qu'il y a là-dedans. Ils viennent chercher les matières nutritives, la matière organique, ils la prennent, puisqu'il y a des mycéliums. Il y a des mycéliums. Et on sait bien qu'avec les pots mycéliens, les grands arbres vont venir taper dedans. Et la chose la plus folle, c'est que si par exemple j'avais fait un gros trou sous le bag et que je pouvais l'enlever et laisser juste le tas là, je pose mon arbre fruitier dessus comme ça avec les racines là, hein, je le pose, je mets juste un peu de, voilà, je ferme juste un peu les racines comme ça. Alors là, l'arbre il va partir, c'est aérien, ça va être un truc de fou, il va partir en courant. La preuve en est, c'est qu'on a fait expérience sur les buts, on a planté un mirobolant. Actuellement, il fait 2,50 m de haut, quoi. Voilà, en fait, j'avais pas prévu de le planter, je voulais juste le mettre en attente pour l'hiver. Il arrive au printemps, j'ai pas réussi à l'arracher. Ouais. Alors que je l'ai juste posé comme ça, en attendant qu'il fasse beau, en attendant, voilà. Et allez, 6 mois plus tard, je pouvais plus l'arracher. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Donc on voit bien toutes les petites radicelles, les racines, tout ça. Donc c'est un produit qu'il faut enlever rapidement là. Il sait plus attendre. C'est pour ça que moi, ça m'arrange bien de le faire tous les ans. Moi j'ai pris la fourche, ça serait plus une pelle maintenant qu'il faut parce que c'est cassé. Voilà. Donc c'est sûr que ça, si je le passe au tamis, autant dire c'est du terreau qu'il hein. Je pense qu'on va pouvoir faire du terreau quand même. On va pas avoir besoin de tout pour faire le fraisé. Ça c'était que des feuilles. Donc vous voyez, la moindre chose qui vous paraît insignifiante dans votre jardin, eh ben, ça fait de la vie. Ça fait exactement 12 mois qu'il est là. Il était fermé, hein, il n'était pas ouvert. Et là on a facile, combien de litres là, rien que pour ce bac là. Ah là il y a 300 litres. Voilà. Ce qui représenterait facilement, allez, on va dire pour un jardin de 500 mètres carrés, pour faire les semis, tout ça, il y en a assez quoi. Léger. 300 litres, un sac de terreau ça fait 50 litres. Sans amender, que les semis, ça fait les 6 sacs, repiquages. ça fait 6 sacs de terreau. Hein. 6 sacs on les passe nous chaque année. Ouais mais 500 mètres carrés je parle bien. Ouais. Un petit jardin quoi, un petit jardinet. Pour faire le semis en intérieur. Ouais à la limite ouais pourquoi pas ouais. Ouais à la limite ouais, il y en a assez ouais. Mais c'est un terreau plutôt acide et il va être rapidement, les légumes qui vont pousser dedans en première phase de croissance, c'est là qui demande beaucoup. Il va falloir mettre un petit jus de lombrité par exemple. Pour venir enrichir ou un petit purée d'ortie. J'ai reçu la question, là on m'a encore demandé où c'est que je trouve ces bagues. Ces bagues, vous allez sur tous les chantiers, ils sont dans la poubelle. Les gens ils reçoivent ça avec, les maçons ils reçoivent ça avec un camion de sable. Et ils peuvent pas s'en servir deux fois. Il y a une consigne dessus, puis c'est perdu pour eux. Et ça à la poubelle. Ou alors ils les brûlent. Pour les emmener à la décharge. C'est gratos. Et ça se garde au minimum 5 ans, voire plus. Je dis ça parce que cela ça fait 4 ans que je les ai. Je vois bien qu'année prochaine il est encore impeccable. Donc, Et surtout ouais, qui contiennent des matières organiques qu'une vache par exemple est de suite fragilisée quoi. Ah ouais là ça tient, ben, c'est tissé, hein, c'est tissé. On peut y mettre les patates, ça tient vachement bien l'hiver. Voilà, j'ai déjà présenté ces bagues, c'est le top. Et là, ben, on a au moins déjà 2 sacs de terreau industriel. Là, on a déjà vu la qualité du truc. On est déjà sur 10-15 euros quoi. Voilà, ça va vite hein, dans l'acheter après. Allez, on va poser ça déjà. On récupère la fourche ou on prend la pelle? Ouais, on va prendre la fourche. Allez, voilà.
On est à la fraiserie. Vous avez remarqué qu'il y a des poireaux. Hein. Bon, on va y mettre 2 brouettes, 2 grosses brouettes, ça suffira. Avec l'amendement qu'on a mis en paille là, décomposé. Bon, c'est de la paille vieille. Hein. Alors explique-moi pourquoi tu fais paille et au-dessus terreau. Ah ouais, comme ça va rester humide de toute façon, ça va se décomposer. Ouais. Si on a mis la paille au-dessus, le vent, le machel, le truc, ouais, ça serait parti. Donc ça veut dire en fait que là, tu es plus ou moins en train, juste avec le terreau, de mettre comme si tu mettais un activateur de décompostage. Non, pas vraiment. Ce qui va faire vraiment l'activateur de fou, c'est quand on mettra... À la base, si j'avais un petit peu de verre, ouais. J'aurais mis du verre dessus, ça aurait été bien mieux. Ouais. Là, en fait, c'est surtout qu'on a tout l'hiver devant nous et qu'on va venir retravailler cette zone à partir du mois d'avril. Ouais, d'accord. Donc on a le temps, quoi. Okay. Décembre, janvier, février, mars, avril, dans 5 mois. Dans 5 mois, ça aura le temps de bien diminuer. Bien s'infuser, quoi. Ouais, ça va bien diminuer. Ce qui est sûr, c'est que la paille, elle aura disparu, ça c'est certain. Hein. Ici, on a un sol qui est super actif. On est entouré d'arbres, on est dans la forêt, donc là, ça aura disparu complètement, quoi. Et du coup, en mettant ça, là, en mettant ce terreau, si tu veux, je mets une souche, j'ensemence, en fait, un champignon et ça va aller très très vite, ça va se connecter très vite. J'ai pas besoin de mettre une couche épaisse, c'est pas pour amender le sol, surtout pour créer la liaison. Là, je vais le tirer, tout ça, je vais le tirer un maximum. Avec 2 brouettes, on aura eu assez, quoi. Tu vas faire une couche à peu près de 2 cm. Ouais, même pas, ouais, peut-être, ça suffit. Avec toutes les semences qu'il y a dedans. Voilà, avec le plat du râteau, hein. Faut pas enlever la paille. Ça, c'est de la vieille paille. Hein. C'est de la paille qu'on a distribuée dans la serre il y a au moins... Ouf, 2 ans, 2-3 ans. Ouais, parce qu'on s'en est servi comme paille, mais là, après, elle est tellement ensemencée de graines et tout ça, que du coup, pour nous, elle va pas nous être utile dans la serre, elle va faire des départs de partout. C'est ça, et puis c'est surtout pour vous montrer à quel point la serre est sèche, hein, vu que la paille ne s'est même pas décomposée, quoi. Alors pour la serre, c'est sûr que faire des choses comme ça, c'est pas vraiment utile de déposer des choses comme ça parce que voilà, il faut que ce soit toujours humide. En fait, ce qui permet vraiment aux matières carbonées de se décomposer, c'est l'humidité, l'hygrométrie permanente. Ouais. Donc en fait, même en hiver, la serre elle est ultra sèche, quoi. Enfin, la nôtre, hein. Et surtout qu'on a un terrain qui va être en pente, la serre elle est en contre-haut, elle est là, et on a un peu plus de 100 mètres de dénivelé entre ici et en bas du site. Donc autant dire que ça draine. Hein. Donc moi je fais plutôt des matières finies. Dans la serre, je vais plutôt mettre au pied des plantations, donc je vais mettre des tomates, des choses comme ça. Je vais mettre de l'ortie, des purines, des machins. Je vais faire des décoctions à base d'eau, quoi, voilà. Soit en arrosage foliaire, des choses comme ça. Et je regarde au niveau de la terre. J'ensemence après avec, pourquoi pas, quelques mycélium, avec ouais, quelques poignées de terreau. Voilà, je prends une poignée de terreau avec, je mets quelques orties, je plante ma tomate. Voilà, ouais, c'est ça, c'est quand tu plantes que tout se passe. Ah, c'est quand je plante, quoi. Là, vraiment, on met ça et l'année prochaine, ça va être une tuerie. Là, on a fait une zone à carottes et j'ai fait une vidéo. Donc là, c'est une terre sableuse, c'est sableux, voilà. Ça a été très... Voilà, c'est bien sableux, ça se décompose bien, elle se fait rincer, elle se fait... La terre en dessous, elle va être riche. Après, au printemps, je vais venir faire un petit jet, boum, avec de la cendre de bois, pouf, apport en potasse, bim bam, tout va se mettre en place. Je sème mes carottes, je vais avoir des belles carottes ici. Là, tu as amendé avec du lisier, enfin, c'est pas le lisier. Du limon, ouais, c'est du limon ancien. C'est du limon qu'il a mûri pendant à peu près 8 mois. Donc comme je l'ai montré, déjà on le récupère, ben ça se récupère dans les fossés par exemple. Ou alors n'importe qui a un petit étang, une petite pièce d'eau, ils n'y verront jamais d'inconvénient que vous veniez gratter quelques brouettes de limon. Bien au contraire, parce que ça c'est des trucs qui sont... ça remplit, quoi. Alors soit c'est des produits à base de vase, ou soit c'est des limons de rivière. Moi à l'intérieur, c'est beaucoup de sable parce que c'est un limon de rivière. Et en même temps, j'ai dévasé. Donc du coup, j'ai à la fois la matière organique avec les feuilles mortes et tout qui tombent dedans, et à la fois le sable. Donc du coup, ça va faire vraiment une super litière pour les carottes, quoi. Voilà, et puis surtout que le limon, c'est ce qu'ils enlèvent quand ils vident un étang pour le nettoyer. Et ouais, ils savent pas le jeter, ces trucs-là. Donc les paysans, ils arrivent à 2-3, mais si vous êtes... si vous avez un gars qui a un étang dans les 5 km autour de chez vous, allez le voir. Vous lui dites, voilà, je te ferai quelques légumes. Il sera toujours bien content d'avoir un contact en plus et vous en profiterez. C'est comme les fumiers, choses comme ça. Les fumiers, il faut aller au-devant. Même si c'est à 10 km, ça reste encore la périphérie proche, on peut y aller en vélo. Voilà, essayez de voir si vous n'avez pas des gars qui font du cheval, des ânes,
voilà, des poulaillers, des choses comme ça, essayer de voir. Puis il y a plein d'agriculteurs aussi qui se proposent de vous emmener eux-mêmes le fumier. Par contre, ils vous le déposent en grand tas. Ouais, Voilà, c'est bien pour les gens qui ont de grandes surfaces. Après, si vous avez une terrasse pour cultiver, c'est pas l'idéal. Mais après, après, on peut acheter des sacs. Si on a une petite terrasse, on peut acheter des sacs. C'est pas ce qui va coûter le plus cher. Nous, on avait une terrasse de 35 mètres carrés. On cultivait l'autonomie alimentaire pendant le mois de juillet, août, septembre à peu près. On dépensait quoi? On dépensait 50 balles de terreau à l'année. Voilà. Maxi. Sinon, on allait au centre équestre aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres équestres dans le sud de France. Donc, on allait surtout dans les centres équestres aussi récupérer des sacs. Ouais. Mais voilà, si les agriculteurs, honnêtement, ils se proposent même de vous les déposer si jamais vous avez des problèmes. Et oui, parce qu'en fait, c'est des fosses qu'ils ont. Et au vu du volume, il faut qu'ils fassent de la dépollution. Au plus le volume va être important, au plus il faut qu'ils dépolluent, au plus il faut qu'ils soient aux normes. Donc eux, le but, c'est d'avoir une fosse de 30 000 ou 40 000 litres, voire 50 000. Et il faut qu'ils la vident, quoi. Ça, c'est surtout les centres équestres et tout ça. Après, il y a vraiment des agriculteurs qui ont des bâches, qui font des bâches, un peu comme de l'ensilage, grosso modo. Ils y mettent des centaines de tonnes dessus. Et puis ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit, ça fait du biogaz, etc. Là, le mec, il s'en sert, il le reconvertit sur place, il va pas vouloir vous le donner. Mais même dans les décharges, les déchets verts, c'est pas des choses que, si vous disent non, n'allez pas demander à récupérer du cuivre ou du fer, ils vont vous dire non tout de suite. Voilà, ou du tout venant. Mais par contre, vous demandez à prendre des déchets verts, franchement, j'ai connu aucune décharge où on m'a dit non, quoi. J'en ai fait peut-être une quinzaine, une vingtaine, on m'a jamais dit non pour les déchets verts, quoi, jamais. Même le bois, voilà, c'est incroyable. Et les gens, ils jettent les tontes, quoi. Ils jettent les tontes. C'est un truc de fou. Allez. Quand tu fais ça, ça me fait penser à la... Ça me fait dans la tête la petite musique, tu sais, du dessin animé. La vie, la vie, la vie. C'est quoi la vie? Moi, ça me fait pas penser à ça. Ça fait penser qu'il y a 15 ans, eh ben, on vivait en ville dans un petit appartement, quoi. Ouais. J'avais perdu complètement trace avec mes racines. Je savais même plus qu'on cultivait un potager quand j'étais petit. J'avais oublié d'ailleurs. J'étais tellement loin de l'endroit où j'aurais dû être. Sans le stress. C'est ça que ça me rappelle. On en apprend tous les jours avec la nature, c'est presque plus parfois en étant observateur de la nature que dans des livres. Dans des livres quand on est à l'école, quoi. Donc il faut rester humble face à tout ça. On en apprend énormément avec la nature. Alors si on a la chance de se faire transmettre du savoir par les anciens, chose que j'ai eu la chance, moi. Tu sais que mon étape ville, elle a duré combien de temps? On est resté en ville pendant quoi? 5 ans? 5 ans sur la ville, mais avant ça, 5 ans dans un village qui ressemblait à, on va dire, à une ville, quoi. Un village, alors qu'à l'époque on vivait en pleine campagne. C'est bon. Alors voilà ce qui se passe, hein, messieurs. Hein. Voilà. On voit qu'il y a... Viens voir, on voit bien. Fourmilière. Donc ça c'est les fourmis rouges. Hein. Elles font pique, celles-là, elles font mal. Je suis très étonné d'ailleurs. Je crois que c'est la première fois que je vois une fourmilière rouge ici. Donc en fait elles sont dans le sol, elles sont là. Voilà. On voit, ouais. Elles vivent en symbiose avec le monde des racines, avec vraiment les champignons, les choses comme ça qu'elles mangent aussi. Voilà. Donc ça on va pas y toucher. Toute cette partie là on va pas y toucher. On va essayer d'enlever un petit peu là, histoire de laisser tranquille, tu vois. Elles ont un peu leur réserve de nourriture, elles ont un peu plein de choses. Et tout le reste, on va pouvoir le prendre. Voilà ce qui se passe avec des racines, hein, les racines dont je parlais tout à l'heure. Alors pour certains, ça semble rigolo quand vous dites que des fourmis ça fait mal, mais nous on a eu l'inconvénient de tomber sur une fourmilière assez géante. Assis en short sur une fourmilière sans s'en rendre compte, et au bout de 10 minutes, oula. Oulala. Assez géante, il a fallu pas très longtemps pour qu'elle soit toute sur nous. On a compris. Et ça fait très très mal. Voilà, c'est ça que tu parlais tout à l'heure, comme quoi ça faisait un peu comme du coco, des choses comme ça. Voilà. Ça c'est. Un tapis racinaire hyper important. Et c'est quoi cette première croûte au-dessus? Ce que tu vois là, ouais. C'est un résidu de feuilles en fait. Sec. C'est sec complet, c'est décomposé entièrement, bouffé par les champignons. C'est que de la cellulose. Que de la cellulose sèche. Là ça fait un produit sec qui est excellent à épandre en ce moment, quoi. Ça avec
Avec par exemple, je sais pas, moi, un broyeur ou des choses comme ça, on a fait une poudre, c'est ça pour retenir son poids, mais puissance 10 quoi, c'est incroyable. Voilà, je prends tout ça à la main quoi, je force pas. Mais ça, tu vas le passer dans le broyeur à végétaux par exemple. Ah là c'est broyeur à lame, c'est broyeur, c'est FLO qu'il faut là. Ouais, d'accord. Voilà, on voit bien comment se termine cette histoire là. Il est épais, hein, montre-moi de ton côté. Tu vois, ça fait quand même une grosse c'est tout ce qui a réduit quoi. Ouais. Voilà, on va finir prendre ça et voilà. Comme ça on peut le re-remplir pour l'année prochaine. Voilà, j'ai tiré un peu. Hein. On en rajoutera davantage au printemps, ça va travailler tout l'hiver. Aussi une affaire rondement bien menée. Voilà. Toi et moi, je crois qu'on traîne un peu trop ensemble. Hein. C'est ça. Bon, un petit centrage à la fin là pour terminer un peu l'apport final, pour venir équilibrer un peu le tout, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop acide, et puis surtout qu'il va se passer plusieurs mois avant qu'on vienne planter des fraises ici, donc impeccable. Voilà, vous voyez, ça fait une belle petite couche de, on va dire, 5-7 cm à peu près. Et puis au printemps, on viendra mettre un coup de grelinette là-dedans pour planter donc un nouveau fraisier. Et on fera à l'image de celle d'à côté qui nous a donné de très grosses fraises cette année. Et en fond, là, vous voyez donc des asperges qui sont encore vertes, c'est extrêmement étonnant, qui sont d'ailleurs en graines. Donc c'est la variété violette. Et juste ici, en premier plan, enfin devant les asperges quoi, vous voyez donc tout ce qui est oignon blanc, voilà les petits ronds blancs quoi. Donc c'est qu'ils n'ont pas été ramassés et du coup ça repousse. Allez, ciao ciao.